Salut amis mécanos, aujourd'hui je vous fais la présentation de la Autel MD808 Pro. Salut amis mécanos, aujourd'hui je vous fais la présentation de cette petite valise qui m'a été envoyée par les gens de chez Valise Diagnostic, d'ailleurs que je remercie énormément pour leur confiance. Alors c'est la Autel Maxidiag MD808 Pro. Donc on va faire le déballage tout de suite, c'est parti. Alors voilà la bestiole, donc ça ce sont les papiers pour les codes de mise à jour. Vous les recevrez avec. En règle générale, la machine, quand vous la recevez, les mises à jour sont déjà faites. Donc là, il y aura la notice d'utilisation, le câble pour la brancher sur le PC, la valise en question, plus le câble OBD, tout simplement, dans un coffret relativement sécurisé, vraiment rien à dire. On va aller sur cette voiture, ce Scénic. Alors sachez que ce Scénic a un problème de démarrage. J'avais déjà passé la valise, c'est-à-dire celle-ci, dessus et m'avait diagnostiqué, me disant comme quoi le capteur de pression rail était HS. Donc résultat des courses, la voiture est en sécurité totale. Donc on va voir ce que ça donne, on va repasser la valise dessus et puis on va parler de toutes les options de celle-ci et réparer bien sûr en même temps ce fameux Scénic. Allez c'est parti, on se retrouve dans la voiture. Alors là les amis, bien sûr on met toujours le contact sur le véhicule, on branche la valise. Alors, là sur le boîtier, il y a l'onglet Scan, Service, OBD2, Configuration, Lecture et Update. Update, c'est pour les mises à jour. Lecture, c'est pour tout ce que vous allez enregistrer. Configuration, c'est pour... Attendez, on va aller dessus. C'est pour toutes les configurations, bien sûr, qu'il y a là-dessus. Ça veut dire la langue, les unités de mesure, le bip de touche, les tests d'écran, etc., etc. Donc bien sûr pour les français vous mettez en français, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, là maintenant que j'ai mis le contact, on va faire un premier scan, on va faire un check complet de la voiture. Le scannage est relativement long, mais ça se sent sincèrement que le boîtier survole pas quoi. Que tu sais, c'est pas un scan qui est fait à l'arrache quoi. Donc là mon véhicule c'est bien un véhicule de 2003 avec son VIN et là il me ressort bien un code défaut trouvé. On va voir tout de suite c'est quoi exactement ce qui se passe là dedans. Donc lecture des codes, code en attente, pas de code en attente. Donc faut savoir pourquoi il n'y a plus de code en attente, c'est parce qu'en fait je les ai déjà effacés. En fait j'ai essayé d'effacer le code défaut pour essayer de remettre en route le véhicule, mais ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant on va partir dans les codes enregistrés. Dans les codes enregistrés, il me dit, alors c'est le code défaut, attendez que je cadre bien, alors c'est le code défaut P0190, alors performance du circuit, performance du circuit de sonde de pression de rampe injection, cause possibilité, pression de carburant élevée, pression de carburant faible, capteur FRP endommagé, résistance excessive ou pas de carburant au niveau insuffisant tout simplement. Donc dans le doute, moi personnellement tout à l'heure quand on était parti sur l'onglet Scan, qu'on va aller tout de suite, il me disait textuellement que le capteur de rampe rail était en court-circuit à la masse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là maintenant on va partir dans l'onglet Renault, acquisition VIN, on va faire une acquisition automatique. Voilà. Alors regardez un peu le numéro de série. À la fin il y a MOGD6. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Regardez, il y a une partie du code, du numéro de série de la voiture. En fait il y a le code moteur.
il y a le code moteur. Et le code moteur, c'est un JMOG. Donc là, on va cliquer sur JMOG. Voilà, JMOG. On va faire un scan automatique. Attendez, merde. J'ai tendance à relever la caméra au moment. Alors, exécute tous les tests DTC. Allons-y. Please turn up. Nanana, ok. Alors, il va nous faire un scan complet. Je vous mets tout ça en mode accéléré parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là maintenant, nous avons scanné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 boîtiers. 7 boîtiers, c'est déjà très bien. Pour une voiture qui est de 2003, on va dire que le multiplexage commence à prendre sa petite part d'importance. Donc là maintenant, on va aller sur le code défaut proprement dit. Alors, on peut lire le code, l'effacer, aller voir le CU information, enfin des informations calculateur, ou faire un live data tout simplement. Donc là, on va faire la lecture du code. Et là, il me dit circuit capteur pression, rail, court-circuit à la masse. Donc là, concrètement parlant, j'ai bien mon capteur de pression rail qui est en court-circuit. On se revoit tout de suite à l'extérieur du véhicule. Donc là les amis, on se retrouve sur ce fameux Scénic qui a un problème de démarche. Ouais, vas-y, tu peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Donc là en fait, on a déshabillé tout le moteur et ce fameux capteur de pression rail, il est juste là. Là je l'ai déposé pour avoir la référence constructeur exacte pour pouvoir se permettre de la commander. Parce qu'il y a un truc les mecs qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait ce capteur là, il y a à peu près 2 ou 3 modèles qui existent. Donc si vous commandez le mauvais, croyez-moi que la voiture ça va rien donner. Ça va rien donner de propre en tout cas. On s'est référé par rapport à la référence d'origine qu'on avait sur l'ancien et on a commandé ça sur Oscaro. Et puis pour une fois, en période de fête, on avait commandé ça dimanche dernier. Là aujourd'hui je crois qu'on est le 9 ou le 10 mars, le 9 ou le 10 janvier. Non, on est le 7. On est le 7 ? Non, le 6. On est le 6, ouais, je suis complètement à la bourre, je suis complètement déphasé. Enfin bref, on a commandé ça en période de fête et puis là il a reçu ça à peine vendredi en chrono relais, Oscaro, chapeau melon. Donc là les amis, voilà le nouveau capteur. Alors faut pas vous méprendre parce qu'en fait l'ancien capteur, il a un culot qui est beaucoup plus long que ça. Celui-là est beaucoup plus court. Donc peut-être que vous allez être un petit peu léger au niveau du faisceau, mais j'en doute parce que quand même on a quand même pas mal de battements. Donc ne vous inquiétez pas si le capteur est plus court que l'ancien. Donc là, comme je le disais, parce qu'on a été coupé par notre ami voisin, si votre nouveau capteur par rapport à l'ancien est un petit peu plus court au niveau de la connectique, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous référez à la référence d'origine Renault qui est marquée en tout petit, attendez, je vais essayer de vous la trouver. Regardez, c'est celle-là. C'est celle-là qui est juste là. On va avoir du mal à la voir, je pense. Ouais, ça va être compliqué. Ah, ouais. Donc de toute façon, c'est la plus petite référence, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, la référence pour ce modèle-là, c'est 0281 002 907. Je vous le mettrai en légende. Donc là maintenant, comme vous pouvez le voir, on a déjà défait le cache qu'il y avait ici. On avait défait bien sûr le capteur pour avoir la référence d'origine et trouver le bon. Là maintenant, c'est pas sorcier, il n'y a pas de joint torique, il n'y a pas de joint en cuivre, rien du tout. C'est cette partie-là qui va faire étanchéité du capteur au niveau de la rampe. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc, hein, c'est qu'il n'y a pas loin de 250 bars là-dedans. Donc il ne faut pas faire le con. Serrez-moi ça correctement, mais pas au point de casser le capteur. Hop là. Des fois, il vaut mieux se rapprocher que de faire les zooms. Voilà, là il est serré. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis venu avec plein d'outils.
Là, pour resserrer le capteur, je vais utiliser cette espèce de petit coffret. Ça sera une douille de 27, ouais, une douille de 27. Et j'ai pris ma petite mallette, bonne grosse mallette bien de chez nous. C'est du Croft. Enfin, je m'en sers pour mes dépannages, pour aider les copains. Il y a des clés plates, il y a les douilles, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, après les amis, je vous le dis tout de suite, hein, c'est à vous de voir, c'est en fonction de vos besoins. Je sais que cette mallette est un petit peu chère, mais si vous voulez faire du bon travail, c'est du bon matériel qu'il faut acheter. Donc là maintenant, je positionne ma douille et on serre un quart de tour avant que ça casse. Non, je déconne. Voilà, c'est tout. Il était en contact, je lui ai même mis un petit peu moins d'un quart de tour. Ça suffit largement. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher, s'il veut bien se rebrancher. Voilà. Donc voilà. Là, le capteur est branché. Là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remettre la valise en route. On va essayer d'effacer le code défaut et voir si le véhicule met en route, parce que là, aujourd'hui, à cause de ça, le véhicule s'est mis en sécurité. Il n'y a plus rien qui se passe quand on appuie sur le bouton. On se retrouve dans l'habitacle tout de suite. Donc là maintenant, on se retrouve dans la voiture. Je viens d'éteindre la valise. Là, on va couper le contact. Voilà. Déjà tout à l'heure, elle faisait pas ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire une fausse manipulation. J'ai failli mettre en route la voiture et elle a failli mettre en route. Donc ça veut dire que y a espoir. Parce que en fait, bon, on en rediscutera après, mais enfin, il y a espoir. Là maintenant, ce que l'on va faire, on va remettre le contact. Enfin, je sais pas si on va remettre le contact parce que j'ai peur que la voiture mette en route. Mais vous me direz, c'est pas une mauvaise chose. Là maintenant, ce que l'on va faire, on remet le contact. Et la voiture met en route. Alors là, vous savez, mon ami Alain et sa femme Jo sont partis chez Renault. Ils leur ont dit qu'il y en avait pour 500 €. Comment ils t'ont dit déjà? Ils ont dit sous réserve. Voilà, sous réserve. Monsieur Moussini, un capteur. il faut changer le capteur. Il y en a pour 522 € sous réserve. Sur ce, je lui dis comment ça sous réserve? Ah ben il me dit on peut changer ça, mais après il peut y avoir soit la pompe à injection, soit les injecteurs. Combien ça coûte? La pompe à injection, il m'a annoncé 2000 € et pour les injecteurs 2500 € pour une voiture qui est, comme vous pouvez le voir, avec un kilométrage réel de 38 599 km. Film, la voiture a 38 599 voilà. km. Donc autant vous dire que la voiture est neuve. Voilà. Vous avez vu l'état du moteur? Il est jdid, il est neuf, il n'y a rien à dire. Voilà. Les entretiens sont faits tout en temps et en heure. Entretien chez Renault, chez constructeur officiel. Et je trouve quand même assez dommage qu'un client comme moi, qui suis fidèle à la marque, au niveau des achats de mes véhicules. Tu veux passer sur la vidéo? Oui. Vas-y, je t'en prie Alain, fais-toi plaisir. C'est pas je veux me faire plaisir, je trouve, vous voyez, moi je fais partie du... Vous savez, dans la pub Renault, il y a le monsieur qui achète sa Renault, qui va dans le service clientèle, il est comme chez lui. Moi j'étais toujours comme ça chez Renault. J'avais des très bons... Regarde bien du très bon relationnel. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que cette voiture elle est tombée en panne à Colombes. Je la refais rapatrier chez mon garage Renault. Parce que moi j'estime que il faisait du bon boulot. Et donc je paye 150 € de remorquage pour aller dans mon garage, pour m'entendre dire, voilà, votre voiture, donc je pensais avoir affaire à des professionnels, on a détecté une panne, cette panne c'est le capteur. Je dis très bien, on va faire la réparation. On me dit c'est 522 €. Et à ce moment-là, on me dit sous réserve. Je dis comment ça sous réserve? Il me dit écoutez, on peut changer le capteur, mais après vous pouvez avoir des incidents, soit sur la pompe injection, soit sur les injecteurs. Pour la pompe injection, on m'a annoncé 2000 €. Et pour les injecteurs, on m'a annoncé à 2500 €, bien sûr à la louche. Mais je trouve assez regrettable qu'étant client Renault, fidèle à la marque, à un moment il y a quand même un minimum quoi. Il y a un minimum, je comprends pas qu'on puisse dire à un client, écoutez, on change le capteur et on verra après. Là, vous voyez, moi j'ai affaire à quelqu'un qui est autodidacte, qui fait de la mécanique, voilà. C'est JP, regardez JP, il m'achète la pièce. Mais bon, il est vrai que je pense que la pièce chez Renault, elle est à prix
Donc faut dire la réalité, les amis, c'est que mon ami Alain qui est parti chez Renault, ils lui ont dit plus de 300 € le capteur de pression rail. Tu l'as acheté combien sur Oscaron? 144 €. Après, je veux bien comprendre, ok, c'est un véhicule de 2003, le multiplexage n'est pas à son paroxysme. Ce genre de véhicule, les 1,9 litre DCI et les 1,5 litre DCI, c'est un peu la loterie. Mais il arrive un moment, la voiture elle a 38 000 km, viens pas me dire qu'il y a quand même une pompe à injection, quoi. Faut arrêter de faire peur aux gens. Moi, personnellement, Alain, il m'a appelé, je lui ai tout expliqué parce qu'ils n'ont pas été capables de lui expliquer correctement les choses. Et bah d'un coup, il a compris. Le mec, on lui dit, 500 € sous réserve. Oh, tu crois qu'on on le chie l'oseille? On est tous Rothschild? Non, non, je crois pas, non. 500 €, c'est un budget. Là, il vient de claquer 140 balles. C'est un ami. Je vais pas lui prendre une thune parce que c'est mon ami. Mais il arrive un moment, faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, quoi. Moi, je suis désolé. Enfin bon, bref. C'était une petite aparté. On revient tout de suite sur la voiture. Donc là, les amis, la propriétaire du véhicule, là, on va lui faire un coup de Trafalgar. On va lui dire textuellement que la voiture ne met pas en route et qu'il y a une pompe à injection. Vous allez voir sa réaction, on va rigoler un petit peu. Et puis on va lui dire de la mettre en route, d'essayer de la mettre en route. Et puis on va voir ce que ça donne, on va voir la réaction, ça va être marrant. Bah essaye de la mettre en route toi, peut-être que ça va fonctionner. Hein. On va savoir. On ne sait pas. Hein. Vitesse d'enclencher comme non, il n'y a pas de vitesse d'enclencher. Tout de suite il n'a pas fait, t'as vu l'injection, il a effacé le truc. Attends, c'est normal parce que t'as pas la carte. J'ai pas de carte. Et là. Alors, heureuse. Alors, Ouais, la mécanique n'est jamais finie. Donc là maintenant on va effacer tous les codes défauts. Donc là maintenant le code défaut n'est plus actif, mais on va comment dire, on va l'effacer de la mémoire, c'est toujours mieux. Donc là maintenant on va partir dans OBD2, on fait un scan complet. Je suis très heureux, je suis vraiment très content. Il n'y a pas à dire les mecs, cette valise ne dit que la vérité et rien que la vérité. Alors là, c'est vrai, c'est presque 500 €, mais normalement si tout se passe bien avec les gens de chez Valise Diagnostic, on a prévu au moment de la publication de la vidéo que vous ayez un code promo. Donc je pense, sincèrement, c'est de l'investissement. Mais ça vaut cet investissement. Et puis une fois les codes défauts une fois les codes défauts effacés, je vais vous reprendre tout de suite et je vais vous expliquer aussi toutes les options qu'elle peut avoir aussi celle-là, parce que c'est très important. Donc là maintenant les amis, on va faire suppression des codes. Hop là, en train de dialoguer. Je peux vous dire ça caille là, je crois qu'il doit faire 3 ou 4 degrés. Les portes sont ouvertes de la voiture. Je me pèle le jonc, mais comme jamais. Mais bon, c'est pour un ami. Sa femme, c'est comme ma mère. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Tout simplement. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà, suppression terminée. Là maintenant je viens de rebrancher la valise. Une fois que j'ai effacé les codes défauts, j'ai débranché la valise, j'ai fermé la voiture et j'ai rouvert la voiture et remis le contact. Là maintenant on va repartir sur Check Engine, OBD2. Donc là voilà, numéro VIN du véhicule, il me ressort le numéro VIN. Comme vous pouvez le voir, JM. Et là, regardez, code trouvé 0. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de code défaut. Donc là, maintenant, on va dans OK. Lecture des codes. Code
enregistrer. Voilà. C'est finito. Code en attente. RAS. Bah écoutez, on se revoit tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, la Maxidiag MD808 Pro, elle est vraiment top. Alors faut savoir un truc, c'est que cette valise fait aussi les reprogrammations d'injecteurs, les reprogrammations et remises à zéro et au lisse, ainsi que le FAP. Bien sûr, je vous ferai une autre vidéo, vous savez très bien que j'ai une 407, il y a un FAP, il y a de l'éolisse. Bien sûr, normalement, il y aura peut-être un autre véhicule avec un problème de FAP que j'aurai à faire, une amie à ma femme. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous la mettre en avant bien comme il faut et vous montrer comment s'en servir. Comme vous pouvez le voir, au niveau des fonctionnalités, elle est vraiment très fluide. Toutes les interfaces quasiment sont en français, elle est vraiment top. Sincèrement, c'est vrai que c'est un investissement, mais je vous la recommande vivement. Merci aux gens de chez Valise Diagnostic encore pour leur confiance. Et j'ai envie de vous dire, le matériel a parlé de lui-même, tout simplement. Alors surtout les amis, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas à me balancer un maximum de commentaires, je répondrai à toutes vos questions comme d'habitude. Vous voulez me solliciter, venez sur ma page Instagram ou Facebook et je répondrai bien sûr à toutes vos questions comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez de cette belle petite machine. Moi personnellement je suis conquis, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est un budget. Mais il y a des moments, il faut savoir mettre la main à la poche pour pouvoir faire du bon travail, je ne vais pas vous mentir. Sachez que ça ne sera pas un investissement en vain. Je vous dis tous à très bientôt les amis, dans un autre tuto mécanique. Peace and love et paix sur vous.